Bien le bonjour, bienvenue dans notre magasin Pokémon. Comment puis-je vous aider? Ouais, bien évidemment. Ouais, ouais. Je vais pouvoir regarder tout ça et puis après je vous donnerai une estimation si vous le souhaitez. Ok, super. Alors, c'est ce classeur là? Ouais, ok. Donc dans ce classeur là, il y a la série du Hot Choc. Vous avez pas réussi à la compléter, du coup vous voulez vous en séparer. Ok, d'accord, très bien. Alors je vais regarder tout ça. Il faut ouvrir ça. Ok. Alors je vais vous expliquer comment je vais procéder tout simplement. Je vais juste regarder les cartes que vous avez de manière générale et je m'attarderai uniquement sur les ultra rares, donc celles qui ont entre guillemets une véritable valeur. Voilà. Ok. Alors je vais regarder tout ça. Donc on commence. Vous avez trié dans l'ordre. Ok. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors regardons tout ça. Là, du coup, on commence avec les Pokémon de type plante. Ici, on va avoir les Pokémon de type feu. Ok, donc il y a quelques manques de cartes, effectivement. Ouais. Alors, là, on a un joli Galoppa Reverse, magnifique. J'aime beaucoup le petit Galoppa Reverse là. Là, on a un magnifique Tortank aussi. Tortank, une rare. Magnifique, très jolie les couleurs. Donc là on enchaîne, on a ça, effectivement, très bien. Ok, donc là on arrive sur le Pokémon de type plante. Ok, quelques trous sur les Pokémon de type eau. Là on a une carte intéressante. On a un petit Elector Reverse. Donc Reverse, c'est quand la partie de la carte juste ici brille, donc tout le contour de la carte. Et par contre là on a une holographique, une rare holographique différent, ça brille, il y a un effet d'holographisme à l'intérieur du cadre où se situe le Pokémon. Donc c'est la différence entre reverse et holographique. Donc c'est intéressant d'avoir. Alors je vous ai menti quand je vous ai dit que les cartes ultra rares étaient les seules qui avaient de la valeur. Les rares holographiques et reverse, ou même toutes les reverse, ont d'une certaine valeur parce que elles sont bien plus dures et compliquées à avoir qu'une simple carte. Sachant que pour faire la collection complète d'une série, si vous êtes vraiment dans le tryhard, j'ai envie de dire, il faut toutes les cartes. Donc que ce soit commune, rare, etc. Ultra rare, secrète. Après il faut toutes les holographiques. Et ensuite il faut toutes les reverse. Et là où c'est compliqué d'avoir toutes les reverse, c'est que toutes les cartes de la série, quasiment toutes, sauf les ultra rares, peuvent être reverse. Donc là par exemple typiquement on a 181 cartes dans cette collection, c'est-à-dire qu'il y a environ 170 cartes, 180 cartes qu'il faut aussi avoir en reverse. Donc il faut compléter la collection en double quasiment. D'autant plus qu'il n'y a qu'une seule reverse par paquet. Donc autant vous dire que c'est compliqué si vous voulez tirer tout à la main de votre collection. Autant vous dire que c'est quasiment impossible, ou alors il faut vraiment être riche et pouvoir acheter des milliers de boosters. Ouais. Ok, donc on est arrivé à la page électrique. Continuons. Encore un petit peu d'électrique. Une carte prisme, si je dis pas de bêtises. Très joli, intéressant. Une petite rare assez cool qui a un effet holographique aussi, comme vous pouvez le voir. Là on a un petit Emolga Reverse, vous voyez. Ça c'est une commune Reverse. Vous avez vu? Là aussi commune Reverse juste ici. Ici rare Reverse aussi. C'est Raora. Très cool. Là on arrive sur les Pokémon de type Psy. Donc est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des choses? On a une petite reverse. On arrive directement aux cartes combat. Donc on a de la reverse par-ci par-là. C'est intéressant. Vous avez une carte de la collection qui n'est pas de la collection juste ici. C'est une anglaise en plus. Elle s'est perdue. Vous avez pas fait attention. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, on arrive directement aux cartes type ténèbres obscures comme vous le souhaitez. On a un joli Absol
sol holographique, regardez, avec cet air un petit peu agressif qui saute tout simplement. On a aussi un très joli Yveltal holographique juste ici. Personnellement c'est un de mes légendaires préférés, regardez comment il est super stylé. Un oiseau de type obscur qui vient des ténèbres, moi j'aime beaucoup. On arrive au Pokémon de type acier, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Quand même, il y a une petite page, ok. Ensuite, on a un superbe type V, Reverse V, rare, Fenard d'Alola, très très joli. Regardez cette beauté, on a donc la queue de Fenard qui est vraiment bien touffue, avec un dégradé de bleu qui vont jusqu'au rose, puisque c'est un Pokémon de type V, j'aime beaucoup. On a de la Reverse en bas, de la rare Reverse avec noix de coco d'Alola, un petit mini Draco Reverse, ça doit être une carte quand même pas mal intéressante et assez recherchée. Comme vous le savez, il y a des Pokémon qui sont plus appréciés que d'autres, qui ont donc plus de valeur sur le marché. Je pense notamment à la plus connue, Dracofeu, je pense que vous le savez. Ouais. On arrive au Pokémon de type normal. Oh, magnifique. On a un joli Lugia holographique qui envoie une attaque juste ici. C'est très 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 joli, j'aime beaucoup cette carte, magnifique. On a un joli Kangourex Reverse juste là aussi. Et on arrive aux dresseurs. Donc les dresseurs qui sont probablement les cartes les moins intéressantes, celles que les personnes recherchent le moins, hormis si vous jouez aux cartes Pokémon. Là si vous jouez aux cartes Pokémon, elles sont très intéressantes parce qu'il y en a qui ont des capacités, j'ai envie de dire, stratégiques par rapport à d'autres. Donc c'est plutôt intéressant. Là comme vous le voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a juste ici une reverse, un objet reverse, perceuse dangereuse comme vous pouvez le voir. On a une superbe holographique juste ici. Et vous voyez, il y a des objets qui sont peu communs, d'autres qui sont rares, d'autres qui sont communs. Et vous voyez par exemple celle-ci, c'est une rare. Typiquement si vous jouez aux cartes et qu'elle est très forte stratégiquement, comme c'est une rare, c'est dur de l'avoir. Donc elle peut avoir une valeur pour les joueurs de cartes Pokémon. Vous voyez, ici pareil, on a une reverse peu commune juste là. On a plein de choses. Et là, on va s'attarder puisqu'on arrive sur la première carte ultra rare. Comme je vous l'ai dit, je vais l'examiner celle-ci. Donc on est sur un magnifique, c'est une belle carte. C'est un Magikarp Wailord GX, donc c'est une escouade. C'était un peu le principe de cette série duo de choc. On avait des Pokémon en duo qui formaient une escouade. Et là on est sur la full art, elle est magnifique, j'adore. Le dessin un peu enfantin. Le Wailord qui envoie son jet et qui propulse Magikarp en premier plan. Je la trouve magnifique cette carte. J'aime beaucoup le bleu qui a été utilisé pour faire la couleur de la mer, de l'océan. Ces petites vagues, regardez, comme si c'était un dessin d'enfant. J'aime beaucoup. On va aller regarder ça. Je vais la sortir de sa pochette, de sa sleeve, et je vais l'examiner avec ma petite lampe pour voir l'état général de la carte. C'est parti. Vous inquiétez pas, je vais y aller avec précaution et minutie. On va commencer par la face. Regardez s'il y a des rayures, des défauts d'impression. Est-ce que ma lampe veut bien fonctionner? Ouais, c'est bon. Ok, donc a priori il n'y a pas de défaut. Le cadrage est plutôt bon. On est quasiment identique. J'arrive pas à voir à l'œil nu parce que ça va être des différences de millimètres, voire plus petit que ça. Donc j'arrive pas à faire la différence. La face est très jolie. Et l'arrière l'est tout autant. On a quasiment aucun défaut. Magnifique carte. Ok, très très bon état, je vais la remettre. Je pense celle-ci, si vous deviez l'envoyer à quelque chose comme PSA, PCA ou SGC, la nouvelle, elle pourrait sortir avec une très 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 jolie note de l'ordre de, je pense, un 9 facilement. Voilà, c'est une très jolie carte en très bon état. Hop, je la remets délicatement et on continue. Donc rien d'intéressant, on arrive sur les derniers dresseurs et on
principe. Donc comme vous le voyez, il y a 180 cartes dans la collection. Celle-ci c'est la 196. Donc il y a une quinzaine, peut-être même une vingtaine de cartes secrètes dans cette série. Et vous avez donc ce trésor. Alors les cartes secrètes, leur spécificité, c'est d'avoir la bordure en or pour toutes les cartes. Et lorsqu'on parle des objets comme ceci, vous pouvez voir il y a beaucoup d'or, donc le fond est doré. Pareil pour l'encadré juste ici. Pour les Pokémon c'est un petit peu différent, voilà. Donc soit ils vont être shiny ou d'autres choses comme ça. Donc là cette carte là, je vais venir faire comme tout à l'heure, je vais la sortir de sa pochette délicatement et je vais venir l'examiner tout simplement. Allez, viens par là. Merci. Elle est dans mes mains. Alors là, ouais, je peux faire la différence. Regardez le cadrage. En haut, il est tout petit. La bordure, et là, elle est bien plus grosse. Donc on a un défaut de cadrage, c'est pas grave. Il y avait un cheveu sur la carte, donc c'est pas une rayure, tant mieux. Rien d'anormal. Super, on va regarder derrière. Derrière, le cadrage est bien mieux comme vous pouvez le voir. Et je vois pas de points blancs ou quoi que ce soit d'autre. Donc on est bon. On est bon. Hop, je mets ça juste ici et je la remets à sa place tout simplement. Pareil, même principe, si celle-ci vous l'envoyez dans une société de gradation, ça peut ressortir avec un œuf largement, voire peut-être plus. J'ai fait le tour de votre collection. On a, je dirais, la moitié des cartes de la collection, sans compter les reverse. Sinon vous serez à un quart à peine. Mais il y a des cartes qui sont intéressantes. On a beaucoup de rares holographiques, c'est quand même pas mal. On a 2 ultra rares qui sont intéressantes, donc c'est ok. Si je devais sortir une estimation de ce classeur, je dirais, allez, soyons généreux, 40 €. Ouais, 40, peut-être 50 si vous arrivez à grader vos cartes, etc. Voilà, donc moi ce que je peux vous proposer, c'est de vous le racheter en liquide et je le revendrai à unité les cartes ou peu importe. Ou alors si vous souhaitez, vous reprenez le classeur, rien n'est obligé, vous n'êtes pas obligé de le vendre. Ok, vous le reprenez. Ouais, non, franchement, les ultra rares, si vous avez la détermination, vous pouvez les faire grader déjà. De deux, d'une, ce sont des très belles cartes. Le Wailord et le Magikarp sont de très belles cartes, donc elles peuvent coter. Et vous avez une secrète, donc c'est une carte rare, vraiment très rare pour le coup. Et de deux, elles sont en très bon état, donc il y a moyen d'avoir une belle petite note. Et vous le savez, si elles sont notées, elles ont une valeur qui est augmentée. Voilà, vous allez faire ça du coup. Ok, dans ce cas là je vous rends votre classeur. Puis n'hésitez pas à revenir nous voir si vous les avez fait grader ou je ne sais quoi. On pourra vous les racheter. Très bien, je vous souhaite une excellente journée dans ce cas là. Au revoir, bonne journée. Voilà les amis, pardon. C'en est tout pour cette petite vidéo, j'ai gratté. Alors pour l'anecdote, à Noël, il y a genre 4-5 ans je pense, nos parents nous avaient acheté à moi et mon frère tous les deux un demi-display du Hot-Shock. Et avec mon frère on a ouvert genre je crois 2 boosters tous les jours ensemble et on complétait notre collection au fur et à mesure. Donc celle-ci c'est la collection de mon frère et l'autre c'est ma collection à moi personnellement que j'ai par la suite complétée avec un autre demi-display que j'ai ouvert sur la chaîne. Donc voilà pour la petite anecdote. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent se relaxer.